Voici les amis, je vais vous parler de l'Épître aux Hébreux. J'aimerais donc pouvoir vous dire qui l'a écrite. Je pense que j'ai une vague idée, mais dans les Écritures, on attribue une partie à Paul, une partie à Luc, une partie à Apollos, à Barnabé, à Silas, à Philippe, à Priscille, à Aquilas. Et finalement, là, on met à peu près tout le monde pour pouvoir écrire à peine. On a à peu près une dizaine de noms que je vous ai nommés pour écrire 12 pages. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qui a écrit véritablement l'Épître aux Hébreux? Tout le monde est d'accord sur une chose. C'est l'Esprit Saint. Peut-être l'Esprit est le même chez toutes les personnes, même si je vous ai nommé des personnes tous avec des noms différents. Alors, il est beaucoup plus facile, je pense, de dire que l'Épître aux Hébreux a véritablement été inspiré de l'Esprit Saint. Puis ça, je pense que c'est très important. Il revient en disant, Jésus est véritablement celui qui est vrai. C'est celui qui a pu incarner sur terre la partie la plus parfaite de la volonté de Dieu, qui a pu la diffuser, l'instruire et la proclamer sans que la matière vienne intervenir. Ça, je pense que c'est important. Mais ce qu'il a fait aussi, Jésus, puis on le voit très bien dans l'Épître aux Hébreux, il a dit « Attention, attention si vous vous attachez trop au rite, au cérémonial, à votre façon de voir et à votre façon de penser. Car vous devrez vous transformer. Vous devrez transformer votre façon de faire. Ce qui était fait au temps du judaïsme est peut-être différent aujourd'hui. D'ailleurs, il dit très bien, Jésus, à un moment donné, écoutez, vos sacrifices, puis votre encens, là, on pourrait peut-être penser à autre chose. Ce que je veux, moi, là, c'est votre cœur. Je ne veux pas le sacrifice de vos animaux. C'est comme si, en quelque sorte, il vous disait, vous êtes en train de marchander avec moi. Vous êtes en train de marchander avec Dieu. Vous êtes en train de dire, écoute, j'ai payé ma dîme, j'ai fait les sacrifices, les holocaustes qu'il faut, j'ai jeûné. Donc, parce que j'ai fait ça, je mérite le royaume des cieux. C'est pas ça que Jésus vient nous dire. Il vient nous dire, partagez, soyez bons, aimez, approfondissez la vérité. On voit bien que la façon dont vous l'exprimez n'a pas tellement d'importance. Ce qui est important, c'est que vous portiez en action. Vous n'avez pas et nous n'avons pas à commercer avec Dieu. Nous devons être tout simplement ce qu'il est. Ne nous a-t-il pas créés à son image, à sa ressemblance? Maintenant, il nous met en garde aussi l'Esprit Saint. Je vais l'appeler de même parce que je ne connais pas l'identité de celui qui a écrit l'Épître aux Hébreux. Et je vais vous dire qu'il nous met en garde, il nous avertit en disant, faites attention. Le gros problème que vous avez, c'est de la négligence. C'est même pas volontaire, vous êtes porté à négliger, à vous négliger. C'est comme si on disait à quelqu'un, tu négliges ta santé, tu négliges ta propreté, tu vois pas l'importance mais tu négliges pareil. Et finalement, avec le temps, ça t'amène dans une situation où tu as créé des habitudes qui sont néfastes pour toi. Il te dit aussi, ne sois pas incrédule. Incrédule, ça veut simplement dire qu'au départ, j'ai dit non. Non, il faut que tu restes ouvert, que tu puisses approfondir, que tu puisses mettre en application. Ne sois pas négligent, ne sois pas incrédule. Et ça, je pense que c'est important. Est-ce que tu es immature au niveau spirituel? Quand il nous dit ça, celui qui a écrit l'Épître aux Hébreux, est-ce que tu as l'impression que tu t'occupes pas du tout du spirituel? Est-ce que
Ce qui est important pour toi, c'est tout simplement la matière. C'est tout simplement ce qui a une corruptibilité. Corruptibilité veut tout simplement dire qu'il y a une fin, de toute façon. Lorsque je quitterai mon corps, si je n'ai plus rien, c'est parce que véritablement, je suis un immature spirituel. Est-ce qu'il n'y a pas chez vous une partie de maturité spirituelle à développer? Cette maturité-là, c'est la foi, c'est la charité, c'est l'espérance. Cette maturité-là, c'est d'approfondir une autre vie après la vie charnelle, après la vie matérielle. Est-ce que vous avez pris contact avec votre divinité ou est-ce que vous vous êtes contenté uniquement de vivre votre nature terrestre, si vous voulez? C'est important. Hein? N'oublions pas. Soyez pas négligents. Ne soyez pas incrédules. Ne soyez pas immatures spirituels. Ça veut dire, n'oubliez pas que vous avez d'abord et avant tout une nature divine et que vous êtes sur terre uniquement des pèlerins, des gens de passage. Tout ce que vous allez acquérir en matière, vous ne l'apporterez pas. Et ça, c'est un élément qui est excessivement important. Comment je pourrais dire? Donc, persévérez dans votre recherche. Faites en sorte de ne jamais désespérer. Il y a toujours quelque chose de meilleur. Même si vous vivez une période de souffrance, dites-vous qu'à l'intérieur, il y a un message. Si vous la refusez, la souffrance, puis que vous dites « dans ce moment que ça marche », puis que vous criez, ça vous donne absolument rien parce qu'elle ne vous apprendra rien. Mais si vous dites « qu'est-ce que je dois comprendre maintenant ?» Et si vous dites ça, soyez sûr d'une chose, vous serez mis sur le chemin de la compréhension. En définitive, là, refusez pas de comprendre que vous êtes peut-être quelqu'un d'autre que ce que vous voyez avec vos sens, que vous êtes peut-être des personnes qui sont davantage axées sur le spirituel et que vous êtes venus ici sur Terre pour vivre cette expérience-là afin que vous puissiez véritablement comprendre qui vous êtes. Je suis celui qui est. Alors, les amis, notre ami Esprit Saint, qui a fait en sorte que il nous transmet ces messages-là en quelques pages, nous amène aussi en disant, écoutez, vous avez vécu des êtres extraordinaires dans le passé. Ils avaient la même mission. Je vais vous parler de Moïse. Moïse, il a sauvé. Moïse, il a enseigné. Moïse, il a structuré. Ah, c'est drôle, là. Jésus a sauvé. Jésus a instruit. Jésus a enseigné. Jésus a guéri. Ah, on voit aussi Élie, Élisée. On voit notre ami Jean-Baptiste et Jésus. Tous ces êtres-là sont présents d'une autre façon aujourd'hui. Et je pense que c'est important que vous puissiez le voir de cette façon-là parce que il faut rester fidèle à l'enseignement de Dieu, à l'enseignement de Jésus, qui est le grand prêtre, celui qui a pu, avec le temps, devenir véritablement la personne qui a réalisé pleinement la volonté de Dieu. Dans le temps au livre aux Hébreux, on avait entre autres, quand on ne savait pas, on disait « Ah, c'est un ange », puis on croit aux anges. Puis, mais les anges, ils sont là parce que il y a quelqu'un qui a créé, qui a fait en sorte que ces anges-là puissent exister. Jésus est plus grand que les anges. Pas Jésus en tant qu'individu. Le Christ est plus grand que les anges, car c'est lui qui a créé les anges. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a fait en sorte que nous puissions véritablement suivre le chemin du bonheur éternel. Alors, l'épître aux Hébreux, écrit par l'Esprit Saint, ou ses alcooliques, il y en a peut-être une dizaine de personnes qui ont travaillé avec lui,
en 12 pages, 35 thèmes, nous a amené à dire, écoutez, c'est fort simple ce que vous avez à faire. Vous avez tout simplement qu'à intégrer l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'amour à l'intérieur de chacun de vous. Bonne lecture, les amis. À la prochaine.